Ces nouvelles infrastructures sécuritaires en construction, dont un commissariat de police mixte, un cantonnement des eaux et forêts et une caserne des pompiers civils viennent pour renforcer la sécurité de la population de Tengrela, ville frontalière. De même, rendre autonome le département de Tengrela en matière de protection civile et lutter efficacement contre l'orpaillage illégal qui y sévit. Cadre de la région de la Bagoué, par ailleurs, président du conseil régional de la dite région, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a effectué le déplacement pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Bruno Nabagné-Koné, sur les chantiers des travaux, accompagné des autorités administratives et politiques de Tengrela. Cogenta, à travers l'Union européenne qui finance ce projet, met à disposition de l'État de Côte d'Ivoire pour contribuer aux efforts du développement ici dans la région de la Bagoué. L'objectif que l'État nous a confié, c'est surtout de contribuer auprès des forces de défense et de sécurité, d'améliorer leurs capacités opérationnelles afin de faire face à toute menace ou toute velléité. Pour nous, c'est vraiment de très grandes avancées. Parce que Tengrela, malheureusement, était jusqu'à maintenant un peu le parent pauvre au plan équipement public dans la région de la Bagoué. Ce sont des éléments, surtout des équipements absolument nécessaires pour nos populations, puisqu'il s'agit de leur sécurité, il s'agit de leur protection, il s'agit de leur bien-être. La ville de Tengrela est située à plus de 110 km de Boundiali, chef-lieu de région de la Bagoué. Sa caserne des pompiers civils va déconcentrer l'intervention des pompiers de Boundiali, dont la zone de couverture s'étendait à ce département. Ils font valoir leur droit à la retraite pour les uns, ils sont promus ou nommés à d'autres postes de responsabilité pour les autres. Ces travailleurs de l'Institut national de santé publique, INSP, voient leur mérite être reconnus par la direction générale. Ils sont récompensés par des trophées, des diplômes, de reconnaissance et des présents. Qui ont servi l'Institut avec abnégation, avec dévouement et qui sont aujourd'hui à la retraite. Tous ceux qui ont été promus au cours de cette cérémonie me chargent de vous transmettre du fond du cœur leur sincère remerciement. Ils vous expriment leur reconnaissance pour ce que vous avez fait pour eux et pour ce que vous faites aujourd'hui pour eux en les magnifiant. Pôle d'excellence au niveau francophone en matière de recherche sur la santé, l'INSP a aussi réalisé une performance financière faisant passer ses ressources propres de 50 millions à 170 millions de francs CFA en 2024. Un travail à l'actif de sa ressource humaine. Je puis vous assurer de notre détermination en tant que direction générale, avec bien sûr la bénédiction de Monsieur le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, donc de notre engagement à œuvrer pour de meilleures conditions de travail, pour que chacun de nous puisse bénéficier des fruits de la réussite du personnel de l'INSP. La prise de son nouveau décret en septembre 2022 vient replacer cet institut de référence pour notre système de santé dans ses principales missions. J'attends donc que l'INSP soit la structure de référence, fournir des évidences probantes pour la prise de décisions pertinentes en matière de santé publique et de promotion de la santé. Cette journée d'hommage et du mérite des travailleurs de l'INSP est à sa première édition. L'Atiké est à l'honneur de la journée Côte d'Ivoire, initiée par l'ambassade de Côte d'Ivoire en Afrique du Sud. Inscrit depuis 2024 sur la liste du patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO, ce mets du terroir est valorisé. Un stand d'exposition, une masterclass sur le processus de cuisson avec 65 étudiants ont animé cette journée. Nous sommes satisfaits. L'objectif de cette journée était de valoriser l'Atiké de Côte d'Ivoire et de montrer la richesse de notre gastronomie. Pour atteindre cet objectif, plusieurs chefs crustaux ont été invités sur le sol africain. Plus de 400 personnes, au nombre desquelles plusieurs diplomates des chancelleries accrédités en Afrique du Sud, ont participé à cette activité culturelle.